Hier, le Inyan de montrer à Kadosh Baruch Hu Kaviachol à Ratson Nishtano. Ratson Nishtano. Ça, c'est la Nikuda Ikarit, Mamash, qui est Kabbalah Tol Malchut Shamaim. C'est la volonté de changer. On est prêt à changer. Ça, c'est la Nikuda principale dans ce qui pourrait être Kaviachol, l'antithèse de la Malchut Hashem. L'antithèse de la Malchut Hashem, ça serait je ne peux pas changer. C'est plus fort que moi, c'est là-bas que je suis. Zé, Pachout, Zé, Afour, mais Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Alors, mon Hachem, c'est quoi? C'est je change, je veux faire ta volonté. Est-ce que tu veux, Hachem? Je suis prêt à le faire. Seulement, on a dit qu'effectivement, cette chose-là est très difficile, pratiquement impossible. Impossible de pouvoir changer. Un pouvoir de changer sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Et là, on demande à Bola, mais nous à changer, on n'est pas à changer. Et regardez maintenant les maaseh, le Noussar de la Tfila. Le Noussar de la Tfila, il est méoré des couchottes, et surtout une coucha Hazaka. On commence la Tfila, et les premières choses qu'on demande à Hachem, c'est Ten Pardecha. Bolam, fais-nous peur. Mets la peur sur nous. Alors, ça, tu t'assois avec un psychologue ou avec un psychiatre, oui. Il va te dire, mais vous êtes des malades mentaux. Prends un psychologue. Amusez-vous à faire ça si vous êtes dans la famille, un psychologue. Et assis-toi avec lui, montre-lui le Noussar de la Tfila. Dis-moi, tonton le psychologue, Ten Pardecha, c'est Barry, ça? Il dit quoi? Chez Mishmor, c'est mortel. Qu'est-ce qu'il demande la peur? La peur, c'est à doigt dans la vie, Rabotaï. La peur, Rabotaï, c'est le blocage de tous les gens. Un bonhomme, si dans la vie, tu veux qu'il soit épanoui, tu veux qu'il soit heureux, qu'il soit bien dans sa peau, qu'il soit capable de faire des choses dans la vie, qui bitachon atzmi, s'il y a une chose qu'il faut enlever, c'est la peur. Tu n'as pas peur. Voilà, chez lui, il faut. Et tous les handicaps dans la vie, c'est connu, c'est la peur. Tous les handicaps. Pourquoi tu ne dragues pas une fille? Parce que tu as peur. Bon, mais ça, c'est bien. Mais en vérité, c'est la peur. Il m'a dans le monde Fahel. Mais il n'y a rien qui l'arrête, tu vois quoi, il te met le monde à l'envers. Personne ne lui fait peur, il a de l'audace. Il est capable de tenter, il est capable d'avancer, il est capable de faire. C'est la base même, Rabotai, de l'équilibre de l'être humain. Quand on parle avec quelqu'un et qu'on sent qu'il a un manque de bitachon asmi, c'est là-bas tout de suite qu'on met le dagesh, on commence à appuyer. Il dit, attends, il faut être avec ton bitachon asmi, tu ne peux pas avancer comme ça dans la vie. Il faut bitachon asmi. Il a fait mot. Donc la question est très forte. Comment alors, une chose qui est l'handicap principal dans la vie de l'homme, qui est la peur, comment ça se fait que cette chose-là, on demande à Akadosh Baruch Hu? Imagine-toi, toi, que demain, tu vas voir ton père, tu dis, papa, tu sais que je t'aime, papa. Il dit, oui, mon fils, je sais que tu m'aimes. Fais-nous peur. Qu'est-ce que je fasse? Quand tu rentres, pousse des cris. Voilà. Comme la Gestapo. Quand tu rentres, voilà, on se cache tous, on a peur. C'est la terreur du Far West. C'est-à-dire, tu arrives, tout le monde se cache, on ne sait plus où aller, on ne sait plus ce qui nous attend. Quand on mange, on avale de travers tellement que tu nous fais peur à table. Quel est l'enfant qui va demander une chose comme ça? Il est malade mental, sinon il faut le soigner d'urgence. On ne demande pas des choses comme ça. Au contraire, on demande de l'amour, on demande de la complicité, on demande de la gentillesse, du hesed vers la voilà ce qu'on demande. Et tu as le rachomer à Bola Olam. Donc, Echatam vakesh mi Bola Olam, ten pardecha, mazeten pardecha, donne ta peur. Alors, Rabbeinu Yona il donne un yesod pour comprendre ça et on va essayer de comprendre ce yesod. Rabbeinu il dit comme ça, il dit Pachad doche pachad. Une peur repousse une autre peur. Ouais, c'est l'exemple que je ramène à chaque fois. Un bonhomme par exemple, ouais, il a peur des cafards. Quand il voit un cafard, il se croche sur le lustre. Ouais. Maintenant, tu vas dire comment je le soigne celui-là? Il faut qu'il arrête d'avoir peur des cafards, on va devenir fou celui-là. Demain il va se marier. La femme Stam elle a peur des cafards, oui. Maintenant, lui en Chidour, il n'a pas dit qu'il a peur des cafards. Là, il est mort, il dit ça. Donc il n'a pas dit ça. Au contraire, il lui montre, parce que dans le Chidour, c'est très important que la femme elle voie qu'elle a devant elle un homme. Un homme qui va prendre des décisions, sur qui elle peut compter, un homme qui ne se laisse pas effrayer par les difficultés de la vie. Ah, là, elle est con à dire, j'ai trouvé l'homme qu'il faut. Parce que si elle sent que il a peur de tout, il n'ose pas, il n'est pas entreprenant, il a peur, mais il a peur. Donc ça, on fait tomber le Shidour là maintenant. Donc une fois, il faut ça. Maintenant, elle, dans le Shidour, par exemple, dit je dois te dire une chose, il dit quoi? J'ai très peur des cafards. Alors, une femme qui dit ça, c'est pas grave, c'est très féminin, tu vois, d'avoir peur des cafards. Ça fait, au contraire, c'est bien. Normalement, ça rend l'homme très fort. Donc si elle a peur des cafards, qu'elle va Homer, qu'elle va peur de moi. Donc là, au contraire, c'est rassurant. C'est même rassurant. Ouais. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que lui aussi, il a peur des cafards. Alors maintenant, Hamidi, il est mal barré, celui-là. Maintenant, il ne va pas lui dire. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le Satan? Satan, il va dire, moi, tu ne lui as pas dit, mais t'inquiète pas, je vais t'arranger ça. Ouais.
Dès la première semaine, chez Rabbi Balchotai, il lui met un cafard volant, tu sais, les cafards d'Israël, la Boeing 747, là. Il rentre partout. Tu l'as pour prendre un peu d'air, pendant qu'il atterrit dans le salon. Puis toi, on voit le cafard, il pousse des cris, il monte sur la table. Maintenant, lui aussi monte sur la table. Ouais. Maintenant, il dit, attends, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je toque et gouffre, donc je suis obligé d'attendre. T'inquiète pas, on est là. Hein. Non, il faut que je te soutienne, ma femme. Je te soutiens, tu es avec moi, n'aie pas peur, on est ensemble. Parce que si je suis en bas, tu risques d'avoir très peur. Alors je suis venu ici. Elle dit, oui, mais j'aimerais bien que tu descendes pour l'écraser, comme ça on finit une fois pour toutes. Attends, 2 minutes, il faut d'abord que tu sois rassuré. Après que tu rassures, après je descendrai. Et bon, en attendant, il est parti. Bon, tu as raison, je descends maintenant. Mais il fallait descendre avant. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonah? Il dit, pour lui enlever la peur des cafards, Pachout, il faut lui rentrer une souris. Et maintenant, quand tu vas voir la souris, il a plus peur des cafards. Pourquoi? Parce que la souris lui fait plus peur. Comme il fait plus peur, donc il a moins peur du cafard. Maintenant, tu dis, ouais d'accord, mais maintenant il a peur des souris. Comment on fait pour enlever la peur des souris? Pour enlever la peur des souris, on va lui mettre un gros chien. Maintenant il a peur du chien, il a plus peur de la souris. Donc le cafard, la souris, c'est fini, maintenant c'est le chien. Maintenant, comment tu enlèves la peur du chien? Ben, on va lui mettre un léopard. Ouais, une panthère noire, comme ça, on va lui rentrer dans... Il y a des gens à Paris comme ça. Je me rappelle, j'étais à Paris, je me suis trompé de porte. Normalement, on était invité chez des gens, du séminaire avec le Rav et tout, et je me suis trompé de porte, une panthère. Je dis, mais c'est quoi? C'est la mode, il paraît comme ça, à Paris, comme ça, il y a des gens qui ont des animaux comme ça, c'est la grande mode, quoi. Genre, il a une panthère, là, il a un alligator, il a un ours polaire, c'est faire dire catégorie 3 par jour. La panthère, on lève la peur du chien. Et le poney, il n'a plus peur du chien, il a peur de la panthère. Etc., etc. Et nous, il dit, jusqu'à que tu arrives à la peur suprême qui va t'enlever toutes les peurs du monde. Qui est laquelle? La peur de la cause. Quand tu as peur d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as plus peur de rien dans le monde. Parce que tu as en toi la plus grande des peurs, comme il ramène le Chavot Alevavot, sur Shari Yehoud, là-bas où il ramène l'histoire du Hassid qui dormait dans le désert. Il était en plein désert. Il s'est trouvé là-bas, la nuit elle est tombée, il s'est allongé pour dormir. Maintenant, quelqu'un est passé par là-bas, il le voit au Hassid, il lui dit, hé, Adoni, t'as l'eau pour Red, tu n'as pas peur de dormir dans le désert? Mais dans le désert, c'est dangereux, c'est Msoukan. Ici, il n'y a pas souvent des animaux, mais s'il y en a un, tu peux être certain qu'il va te dévorer parce que ça fait certainement 1 mois qu'il n'a pas mangé. Dans le désert, il n'y a pas grand-chose à manger. Donc, il va tout voir en chemise mort. Là-bas, c'est sûr que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il lui répond, le chassid? Il lui dit comme ça, tu as raison, normalement, je devrais avoir peur. Mais je n'ai pas peur, pourquoi? Parce que j'ai honte que mon Créateur puisse voir une seconde que j'ai peur d'autre chose à part lui. C'est-à-dire que la force de la peur d'Akadosh Baruch Hu fait disparaître toutes les peurs de la vie. C'est Radam le Achol et Fachel Mimashouacher quand tu as peur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette peur qu'on demande à Hachem. Ten par decha. C'est-à-dire quoi? Bon, l'Olam Kaviachol, le Olam il est voilé, il est moustar. Donc à cause de ça, se créent des peurs qui sont des peurs qui viennent du Esther, qui vont être des peurs des réchouillottes, peur des administrations, des voyous, peur de ça, peur de ça, peur de ça, peur de ça. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait que Hachem ne peut pas dévoiler. À l'époque du Beth Amikdash, Am Israël était le peuple le plus invincible du monde. Mais pourquoi Am Israël était un peuple invincible? Parce qu'ils avaient peur d'Hachem. Ils n'avaient peur de rien. Mais tu peux la mettre devant les Vikings, tu peux la mettre devant Amalek, tu peux ce que tu veux. Ils n'ont pas peur d'eux, parce qu'ils ont peur d'Hachem. Et comme ils ont peur d'Hachem, ces gens-là ne leur font pas peur, Rabotai. Donc le parat d'Hachem, Rabotai, est la chose la plus saine, la plus barrée qu'on peut donner à un homme. Donc maintenant, si un psychologue, effectivement, il a compris ça, il va te dire, Mitsuyan, au contraire, c'est la thérapie la meilleure. La thérapie la meilleure, Rabotai, pour donner à un homme pour donner à un homme, Rabotai, Kaviachol, la confiance en soi, l'assurance de pouvoir entreprendre dans la vie, l'assurance de pouvoir, se lancer dans la vie, ne pas avoir de blocage ni rien du tout, c'est le parat d'Hachem. Hatsum, c'est-à-dire qu'il nous dit, Hidush Hatsum, le Rabbi, à partir de la Tfilah de Rosh Hashanah, que quand on veut, Rabotai, arriver à débloquer tout ce qui est bloqué en nous, on se demande, mais quel rapport? C'est bloqué parce que j'ai une enfance difficile, c'est bloqué parce que j'ai été maltraité à l'école, j'ai bloqué parce que le directeur il allait me violer, ou j'ai bloqué parce que comme ça va créer des blocages à moi. Comment on débloque tout ça? Le bonhomme, il traîne tout ça avec lui. Ça y est, les bonhommes, combien de sacs ils traînent avec eux, Rabotai? Des sacs de la vie qui sont des passages difficiles dans la vie, qu'on traîne avec nous, Rabotai. Mais ces trucs-là, c'est quoi le problème? Ils m'handicapent dans votre Hachem. Je ne peux pas être simcha, je ne peux pas être Dvikout Pachem, je ne peux pas être, Hazak. Mais pourquoi non? Mais pourquoi? Parce que ça m'handicape tout ça. Ce sont des trucs que je porte avec moi. Et combien de fois ces choses-là me font tomber, sombrer à Botaï, piton dans une arcachade de tristesse.
dans une gâchette de mélancolie, dans une gâchette d'anxiété, que moi-même, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. J'arrive à dire, putain, tac, j'ai sombré, putain, Nofel, qu'on appelle Néphila. Moussak chez Néphila, et c'est la dame. Néphila, c'est il est tombé. Pas tombé, il est tombé par terre, j'aurais tombé dans sa tête. Boum, Néphila. D'où ça vient ça, Rabotai? Ça vient parce qu'effectivement, tu as des anxiétés dans la vie, des peurs dans la vie, des soucis dans la vie, des inquiétudes qui font que quoi? Qu'un ami, le Sarah, il a une panoplie avec toi, Habibi, mais il a la carte du chef. Ou très facilement, il sait que chez toi, il y a ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il te met un truc, paf, comme ça, à la main, comme boum, t'as cassé la journée. T'as tué la journée. Un homme qui n'a pas d'Akadosh Baruch Hu, rien ne peut l'ébranler, Rabotai. Rien ne peut l'ébranler. C'est la prière première qu'on fait avant tout. Ten pardecha. Bon la olam, je t'en supplie, donne-nous ta peur. Fais-moi cadeau de ta peur. Je peux pas dire mieux que ça. Donne-moi ton parad, donne-moi le parad dont j'ai besoin pour que je puisse arriver, Nachilami, à te servir et à être Oved Hashem sans être dérangé par tous ces handicaps qu'il y a dans la vie, tous ces ch'tiotes qu'il y a dans la vie, Rabotai. Quand un homme il arrive, Nachilami, à voir ce moment, cette matin-là, à Kol Niftar les Fana, tout est ouvert devant lui, Rabotai. Et là, Rabotai, là, Nachilami, c'est la milchama, Tsouma du Yetzara. Le Yetzara, quand il voit effectivement qu'on n'a pas ce parad Hashem, on n'a pas cette peur de Kadosh Baruch Hu, donc automatiquement on sera dérangé par autre chose, Rabotai. La même chose aussi, pareil, Rabotai, le bitachon asmi. Le bitachon asmi, Rabotai. Bitachon asmi, c'est la mida essentielle dans la vie, pas seulement dans la Torah. Même dans tout, dans une entreprise, dans un travail, dans le contact humain, dans le rapport, dans la chevra. Le bitachon asmi, très important le bitachon asmi. Le bitachon asmi te permet de pouvoir exploiter tous les korotes que tu as en toi. On a énormément de korotes en nous, mais ils ne sont pas exploités. Dans la majorité des cas, Rabotai, un homme n'exploite que 20%, 30% de ses korotes. 70% sont bloqués, paralysés. Pourquoi? Manque de bitachon asmi. Le manque de bitachon, manque de confiance en soi. J'ai pas confiance en moi. C'est quoi? J'ai peur, j'ai pas confiance en moi, j'ose pas, je me sens pas capable de faire ça. Rouler. Dimionot, à quoi dimion? Comment on corrige ça? Il dit là-bas, pareil. Comment on corrige le bitachon asmi? Bitachon bachem. Quand un homme il a bitachon bachem, il a bitachon asmi. Quel rapport? Quel rapport le fait que j'ai bitachon bachem? Parce qu'en vérité, si on réfléchit bien dans la vie, Rabotai, l'homme a été créé de cette manière. C'est-à-dire l'être humain a été créé de cette manière, où il faut qu'il ait un bitachon en quelque chose. Tu es obligé d'avoir bitachon dans la vie. Dans la vie, tu ne peux pas dire, ah non, il y a des gens qui se vendent dans la vie comme ça, ils disent, moi j'ai confiance en personne, j'ai confiance en rien, je peux me fier à rien. Comment tu prends l'avion alors? Ouais, c'est vrai. Bon, mais Mistama, il connaît son métier, il doit faire... Attends, il connaît son métier. Imagine-toi, sa meuf, là, elle appelle, elle dit, bon, y'en a marre, c'est fini, voilà, je t'ai trompé, là, je suis avec mon amant. C'est le conducteur de l'avion. Tu te rends compte ce qu'il peut faire, bon. Il sort de la cabine, il s'assoit maintenant sur la chaise avec vous, il dit, bon, préparez-vous, là, il n'y a plus de pilote, là, c'est fini. Il dit, mais attends, mais lève-toi, voilà, c'est fini, je vais me suicider. Donc voilà, donc l'avion va s'écraser là maintenant dans quelques instants. Voilà, maintenant faites ce que vous voulez sauter, je sais pas moi. En tout cas, moi j'ai décidé, je me suicide. Et moi je te qui fait un truc comme ça, barmen, que Dieu préserve, que Dieu vous protège, Abraham alayhi salam, que ça vous arrive pas une chose pareille. Mais non, mais une chose comme ça peut arriver. Et là, pourquoi tu prends quand même l'avion? Parce que tu n'as pas affaire à un tzaddik ou bien un Oved Hashem ou quoi. C'est un soulard, c'est un homosexuel qui là-bas, ils l'ont mis là-bas pilote de l'avion. Qu'est-ce qui peut lui passer dans la tête à ce moment-là? Combien de ch'touillottes et de chigournos il peut passer à la tête du bonhomme? Tu passes au billard là maintenant. Tu te fais opération du cœur. Opération cardiaque, il sort le cœur, là, comme ça, il met dans l'assiette là. Comme ça, il va préparer les choses. Maintenant, le bonhomme en plein milieu, comme ça, en plein milieu, il se dispute avec sa femme. Et il est en sommeil liturgique, là, on l'a asphyxié, pas asphyxié, on l'a endormi. Le cœur, il est dans l'assiette. Là, il est en train de se disputer avec sa femme. J'en ai marre, je lève la belle-mère, je ne veux plus la voir, c'est fini, je vais plus chez toi. Là. Il est devenu bleu, là, il ne le voit pas, parce qu'il est en train de se disputer avec la... Combien de cas comme ça, Rabotai? Que si ce n'est pas que tu as un bitachon en ces gens-là, en ces tocards, ces malades mentaux, mais tu ferais rien dans la vie. Tu ferais rien dans la vie. Donc regardez un peu, Rabotai, comment dire l'absurdité de la chose qui est ici. Tu as un bitachon. Tu l'as inévitablement. Disons que je peux vous donner des centaines. De ça, faites un bignanable de ce que je vous donne comme exemple. Pour toute la vie, Rabotai. Tout c'est comme ça. J'ai forcément confiance en la personne sur qui je compte par rapport à la chose que je fais, ou j'ai pas de maîtrise dans la chose que je suis en train de faire. J'ai confiance en cette personne, Rabotai. Ça veut dire que quoi? Que le bitachon, c'est quelque chose de inné chez l'homme. C'est quelque chose de naturel. L'homme a été créé avec bitachon.
Seulement, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Israël a détourné ça à Rabotaï. Maintenant, si le Israël détourne ça à Rabotaï, mais il n'occasionne pas de problème profond chez l'homme, bah, à la rigueur, chacun ses convictions, chacun le choix de croire en ce qu'il a envie de croire. Là, à la rigueur, on peut appeler ça la tolérance. Mais seulement, le problème ne s'arrête pas là. C'est pas ça le problème. C'est quand le Yetzirah, Habibi, ne t'accroche pas au vrai bitachon, au vrai pahal, au vrai midot, à la vraie mouna, à la vraie simcha, automatiquement, il t'attache à la fausse simcha, au faux bitachon, aux fausses pahal, rabotaï. Donc les maasé, on est doté de tout ça, on a ces choses-là, parce qu'elles sont nécessaires, elles sont naturelles chez l'homme. Mais elles sont où? Elles sont dans le mauvais sens, Habibi. Donc Mimela, tu as bitachon à lui, mais tu n'as pas bitachon à Smi. Tu as une simcha là, mais elle est éphémère, elle n'est pas une vraie simcha. Tu as le paran des cafards, donc automatiquement dans la vie, tu seras constamment inquiété et tourmenté par des choses de la vie. Bekitsu Rabotai, le jour de Rosh Hashanah, Rabotai, c'est le jour où Bolan l'a midi, allez, on peut faire du ménage si tu veux. On peut faire du ménage si tu veux. Maintenant, tu dois venir avec un ménage où tu dois être conscient du ménage qu'on veut faire. C'est-à-dire que quand tu amènes normalement une entreprise de nettoyage, tu as intérêt à bien leur dire ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils connaissent leur boulot, ils vont faire leur boulot. Mais s'il y avait des trucs précis que tu voulais, il faut bien le dire. Parce que si tu ne le dis pas, c'est spécial que ce truc-là, vous ne l'avez pas dit. Ouais. Comme ça, au Rosh Hashanah. Au Rosh Hashanah Rabotai, dans la tfila, si vous la faites bien comme il faut et vous étudiez bien la tfila avant de prier au Rosh Hashanah, vous allez voir que là-bas, tout est écrit. Tout est écrit, c'est impressionnant. Un Tchèque Neset Agdola Rabotai, ils nous ont écrit une tfila, mais c'est du roi HaKodesh, c'est la nivoie, c'est puissant Rabotai. Où il y a là-bas tous les éléments de la vie. Tous les éléments de la vie. Ad-Kedeka Rabbeinu Yonah dit, chez Moutar Levatel Limut Torah, Kedé l'ilmot Tatfila chez la Yamim Anoraim. Comme ça il dit. Ad-Kedeka, c'est pas du tout le Torah. Il en relève de ta survie, ça. Ouais. Alors, ok, c'est-à-dire, Limut Torah, c'est Chashuv, Chaz de Shalom, c'est Me'alakol. Limut Torah, c'est Me'alakol, Rabotai. Mais là, Habibi, il y a un problème, il y a une urgence là. C'est quoi? C'est que là, tu es censé normalement passer où? Tu vas passer à la chaîne de fabrication. C'est quoi la chaîne de fabrication? Eh bien là, on va te fabriquer, on va te refaire. Parce que Hachem, à Rosh Hashanah, il te refait. Mais il te refait selon ta commande, selon ce que tu demandes. Alors si toi, tu viens à Rosh Hashanah avec une petite tête, avec des petits désirs, avec des petits heshbonot, avec katnou demourine, ouais, un esprit tout petit comme ça, ben, on va te donner un thé à coudre avec une petite anisette. Voilà, ça va, c'est bien, on va les uniquement c'est beau, bonne année, bonne santé, et slama à l'année prochaine. Il est reparti dans encore un tour de toboggan. C'est-à-dire, c'est bien beau tout ça. Mais attends, il faut qu'à un moment donné, il faut que ma vie elle change. On ne peut pas rester comme ça toute la vie, Rabotai. On ne peut pas rester toute la vie, Rabotai, un toka. On est ici. Alors qu'on entend tellement de choses, on entend tellement de choses extraordinaires qui se passent le jour de Rosh Hashanah. Quoi? Je passe entre les mains du fabricant, du créateur. Tu passes entre les mains du fédérateur, on décompte la bataille. Rien que de savoir, il y avait des bonhommes ils racontent que quand ils ont pu passer en Yéchidou devant le Rabbi de Lubavitch, ils ont eu l'impression que c'était comment dire, une naissance. Ils disent, je suis rené, je viens de renaître. Je suis rentré chez le Rabbi de Lubavitch. Il y avait de quoi, Rabotai. Rentrer chez le Rabbi de Lubavitch, c'était impressionnant, Rabotai. Mais là, c'est rien ça. Tu vas passer devant Bola Olam. Il faut être mamine, ça, c'est pas la rigolade. Quand les chad over les fanav kebne malom, tu passes devant Hachem. Et quand tu passes devant Hachem, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la tfila. C'est la tfila, là, c'est ça la montre l'ifna Hachem. C'est là-bas qu'on passe devant Hachem. Je suis dans la tfila, je suis dans ma Hamida. Et dans ma Hamida, qu'est-ce que je dois faire à Botaï? Je dois pas shoot, comment dire, les shkol comme mila, vemila, comme si je suis en train de compter des diamants. Parce qu'en fonction de Be'acher ou Sham, comme Hachem il te voit là-bas, c'est comme ça qu'Hachem va te créer. Incroyable. Adke d'écart, que tous les balais moussa, ils poussent des cris là-bas. Ils disent, mais d'avance. Quoi, le bonhomme, il a fait les 400 coups toute l'année, oui. Il se présente là-bas le jour bien, il se tient à carreau. Je suis là, bon amour, bien comme il faut. Il se met à table tranquillement. Il fait attention de ne pas dire des bêtises, de ne pas dire de blagues. C'est pas le moment de faire des blagues, hein, je vous dis. Hein. Dans les repas, etc., brûlés. Comment dire, on doit être content, on doit être saméa, on s'assoit. Même le Navi dit, va manger Bissimra. Hachem, il est avec toi. Donc on est tranquillisé. Mais attention, être tranquillisé, c'est pas devenir le clown. Et croire que maintenant, ça y est, on peut se lâcher, ouais, on peut faire des blagues, on peut rigoler, parce que Hachem te juge, Bacher ou Cham. Il te regarde comme il te voit. Donc c'est-à-dire que l'exemplaire de ces 2 jours de Rosh Hashanah, c'est le mini-circuit avec lequel il va te projeter dans l'année. Donc c'est-à-dire que 2 jours, tiens-toi à carreau.
Maintenant, sans stress, tranquille, pas, on n'a pas dit de stresser, de devenir fou, de se taper la tête contre les murs, de rouler. Non, tranquille, mais ordonné, ordonné. Sois ordonné ce jour-là, comme de la même manière que tu te tiendrais si tu étais maintenant devant un juge pénal, oui, à Mavdil, Elef Avdalot, on est très loin de la comparaison à Boutaï, ou là-bas, un akhilami, tu te tiendrais à carreau. Tu te tiendrais à carreau, par exemple, même l'avocat qui te connaît va te dire, je vous ai jamais vu comme ça. Vous êtes un plaisantin dans la vie. Là, je vous dis, attends, Habibi, on finit, après on se fait une petite vie ensemble. Pour l'instant, laisse-moi finir. Donc là, je bouge pas, je respire pas, je baisse la tête, je fais le timide, je fais l'homme qui a peur. Comme ça, la il va être indulgent avec moi. On m'a dit, comme ça, il demandait Balé Moussa. Il demande quoi? C'est un jeu ou quoi? Pour l'homme comme ça, il se laisse embrouiller ou quoi? On sait très bien que ce bonhomme-là, avant, c'est une chose. Après, c'est encore une chose, et là, c'est autre chose. C'est quoi le nian? C'est quoi ce moussag de Bacher ou Cham? Comment il va juger un bonhomme Bacher ou Cham en Boutaï? Regardez la force qu'il y a dans ça. C'est pas Stam. Hachem n'est pas dupe, il ne suce pas son pouce. Il est loin, ça. Il est bochen avec la yacht. Il est bochen avec la yacht. Et quand Hachem il est bochen avec la yacht, il voit exactement si c'est émet ou pas ce que tu es en train de faire. Même si moi, je suis venu dans l'esprit mytho. Même si je suis dans l'esprit en me disant, il faut se tenir à carreau, il ne faut pas bouger ce jour-là, rouler, il faut rendre au garde à vous, et Bezat Hashem, on aura une bonne année. C'est ta kavana, il a fait mot. Il dit Ravolbeu, ils sont d'Atsoum, il dit que cette chose-là, Rabotaï, devant Hashem, elle est impossible si réellement tu n'es pas arrivé là-bas. C'est impossible. Ça, tu peux faire ça devant Macron, mais pas devant Hashem. Impossible. Impossible. Même si tu viens en disant je vais jouer, je vais faire le malin, je vais faire le vicieux, je vais être hyper gentil, je dis garde à vous, je ne bouge pas, je respire pas, je baisse la tête, et là comme ça j'aurai une bonne année. Impossible. C'est impossible devant Bolo. Si jamais devant Bolo Limboé, tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas arriver à le faire. Et ça, même Rosh Hashanah, tu vas le voir, que tu n'as pas réussi à le faire. Ça c'est pas fride, hein. C'est ma fride. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer devant Hachem, surtout le jour de Rosh Hashanah, où là-bas on ne joue pas. Bon, là, maman, il est en train de Kavirol, de te dire, je vais te créer, je vais faire de toi ce que tu es, ma mine que tu veux devenir. Tu veux que ça change? Tu veux que les choses deviennent autrement pour toi? T'inquiète pas, je m'occupe de ça. Simplement, pas cher ou chat. C'est-à-dire, sois volontaire, sois, décidé que les choses doivent changer. Et si jamais tu es décidé et que c'est émettre, toi-même tu vas le voir le jour de Rosh Hashanah. Pas pour l'ami va le voir. Parce que si c'est clair chez toi, c'est clair chez lui aussi. Aussi fort que ça, Rabotai. C'est puissant. Donc c'est pas Stam, Rabotai. C'est pas Stam qu'on se prépare à Iloul et qu'on arrive là-bas. Endama Kazer, Rabotai. Yehudi, c'est Stam. C'est pas Stam qu'Hachem il nous aime. Hachem il nous aime pourquoi? Parce qu'Hachem il sait que Israël, c'est un peuple sincère. C'est un peuple qui joue pas avec Bola Olam. C'est un peuple qui peut jouer avec tout dans la vie. Les Juifs, c'est des rigolos. Ils peuvent jouer avec tout. Mais il y a une chose qui joue pas, c'est avec Bola Olam. Avec Bola Olam, ils jouent pas. Là-bas, on s'amuse pas. Il raconte le Admour de Sanz. Le Admour de Sanz, il raconte qu'une fois, dans la chambre des camps de concentration, les chambres, ils sont tous là-bas comme ça, au moment où ils sont en train de se préparer pour aller dormir, etc., puis Tom, il rentre à un SS, un bonhomme de la Gestapo comme ça. Il rentre avec une assiette. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et il dit comme ça, j'ai amené une assiette ici, et dedans, dans cette assiette, il y a du hazir, il y a du porc. Je sais que chez vous, on ne mange pas le porc. Ah ouais. Alors maintenant, je vais désigner quelqu'un pour manger ce porc. Comme ça. Une folie qu'il a pris. Ils adoraient ça, les Allemands. Ils adoraient voir comment les Juifs y paniquaient et comment ils étaient capables de manger comme un chien, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il lui met par terre, il veut qu'il se mette comme un chien à quatre pattes et qu'il se met à manger le porc. Il veut l'humilier, lui montrer Ani mafrid otrayoter me'asher hakadosh baruch hu mafrid. Moi, je te fais plus peur qu'Akadosh Baruch Hu. Et que les Maaseh tiennent dit tout. Parce que quand tu te dis le peuple élu, le peuple qui a reçu la Torah, un peuple qui est capable de faire Misirot Tefesh pour Hachem, moi je te montre que c'est pour ça. Ils savaient, c'était des satanim, Rabotai, des satanim. Ils avaient des idées de Satan. Quand il est rentré l'allemand, il a dit ça. Le Admour de Sanz a commencé à faire des tfilotes. Il dit, je t'en supplie, Bola, parce que l'allemand, il a menacé. Il a dit, celui que je désigne et qui ne mange pas, ouais, je le tue à coups de crosse. Pas je lui tire une balle, c'est trop facile ça. À coup de crosse. C'est je lui tape dans le crâne jusqu'à qu'il meurt. C'est Hachem Erham, c'est une mort atroce. Le Admour de Sanz priait. Il priait Hachem avec des larmes. Il dit, bon alors là, je t'en supplie, qu'il me désigne à moi.
Parce que lui se sentait fort de faire ça. Il avait très peur qu'il désigne un là-bas, que ce bonhomme là-bas, c'est un apikoros. Un apikoros. Il dispute toute la journée avec l'Admon de Sanz. Dieu n'existe pas. Alors il dit, même, tu n'as pas honte de parler comme ça? Assourd de parler comme ça. Hachem, il est là. Il dit, si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça. Un père ne peut pas laisser ses enfants mourir de cette manière. Dieu n'existe pas. Jusqu'à maintenant, j'avais un doute s'il existait ou pas. Depuis les camps de concentration, il dit le bonhomme là-bas, j'ai la preuve que Dieu n'existe pas. Et le Hatmour, il se tapait la tête avec lui, genre il a pris comme un projet à celui-là. Mais il était dans la même chambre. Et le Hatmour de Sens avait très peur du Maasé Satan ici. De dire qu'il est capable de désigner à lui. Et ça n'a pas loupé, c'est à lui qu'il a désigné. Il a désigné à ce bonhomme. Maintenant lui, l'Hatmour il a eu très peur ici, ça veut dire Hilou Lachem ici. Parce que pour l'Allemand, il ne fait pas de distinction, il est Apikoros, pas Apikoros. Pour lui, voilà. Il fait un bignana, vous êtes tous pareils. Vous avez peur des hommes, vous avez peur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si réellement vous étiez là-bas, le peuple élu, car sur la Torah, mais ça ne peut pas te briser un truc comme ça. Tu dois être capable de te mousser nefesh pour ça. Il savait de quoi il parlait, les bonhommes, Satan. Il prend le bonhomme, il lui dit, allez, mange. Il lui met comme ça, il dit, mets-toi 4 pattes et mange ça. Il dit, je mange pas. Bon, là, tout le monde devient fou. Il dit, qu'est-ce qu'il lui prend? Il dit, je mange pas. Il dit, tu manges pas? Tu vois, ce que je vais te faire? Je vais te défoncer avec la... Il dit, fais ce que tu veux. Défonce-moi. Tue-moi. Je mange pas. Maintenant, lui, il dit quelque chose à la main. Il dit, je crois pas en Dieu. Comme ça, il dit. Alors, l'Allemand, il le regarde comme ça. Il a ébranlé l'Allemand. L'Allemand, lui, comment il commençait à... Il dit, alors pourquoi je ne mange pas? Il dit, je ne mange pas parce que ça, c'est une affaire entre moi et lui. C'est une affaire entre moi et mon Dieu. C'est pas une affaire avec toi. Toi, tu es un kelev, tu es un chien. Un chien ne va pas me dire de faire quelque chose contre mon Dieu. Maintenant, j'ai un problème avec lui. Ça, c'est mon problème. Il y a de la force de l'homme Israël. La force de l'homme Israël. Il a tué à coups de crosse. Et le bonhomme, il est mort comme ça, le Kiddush Hashem. Il est mort le Kiddush Hashem, il est mort parce qu'il est juif. Il est mort le Kiddush Hashem, le Admor de Sanz, il a écrit tout un Mahamar sur ça, je ne me rappelle plus la référence de ce Mahamar, c'est un Mahamar hyper puissant, je l'avais lu il y a très longtemps de ça. Un Mahamar qu'ils font dans les tiges. C'est quand ils font les tiges, ils font un Mahamar comme ça. Où là-bas, il avait expliqué là-bas le croire d'Am Israël, que c'est pas Stam qu'Hachem il aime son peuple. Il n'aime pas son peuple Stam que les Sadikim, il aime tout le monde, il aime même les Réchaïm. Même les Réchaïm, vous savez que la tfila de Kippour ne peut pas commencer même si les Réchaïm ne sont pas là. Il faut que même les Réchaïm soient là. C'est Mishnah Boura, Mifourage, là-bas, il dit que un tfila, si eux aussi ne sont pas là. Tout le monde doit être là. Même les Réchaïm. Ils sont pas là. Anirosé de Koulam. Parce que le jour de Kippour, c'est Bolorlam qui mochel l'âme shelo. L'âme shelo, c'est quoi? Tous mes enfants, c'est mes enfants, lui aussi, c'est mon enfant. Et teste-le à mon enfant. Teste-le. Teste-le réellement, comme là-bas il a testé, et tu verras comment il est mon enfant. Bon, alors là, ne se trompe pas, Rabotai. Hachem sait qu'il a des vrais enfants, il sait qu'il a des enfants qu'il aime. Il sait seulement encore, Aïtsara me balbel otanu. Aïtsara me balbel otanu. On n'a pas de problème, on est entier, on est là-bas, on est à fond avec Hachem. Seulement, Aïtsara me balbel otanu. Et bon, alors là, il nous donne une chance, Rabotai. Yamim Noraïm, c'est Yamim Aouvim, c'est Yamim Yachmadim, Rabotai, qui sont Rosh Hashanah et Kippour. Bon, alors il me dit, tu sais quoi, le Satan, on va le mettre de côté, on va se rencontrer tous les deux. Voilà, je viens moi-même, mon personne, on va se rencontrer. Et là, à ce moment-là, je te laisserai au moins dire ce que tu as envie de dire en face de moi-même. Et là, Rabotai, il ne faut pas laisser justement l'embrouille continuer, parce que tu as cette opportunité. Atit Balbel, Shama, Be'asher ou Sham, là-bas, tu es là-bas. Il faut demander à Hachem, je veux changer, je ne sais pas comment faire, je suis dépassé, je suis embrouillé, je suis mort, voilà, je suis mort et enterré. Je ne sais plus comment faire, je ne sais même pas par où ça se prend, je ne sais même pas par où on passe, je ne sais même pas comment il faut faire. Mais bon, alors là, il faut que tu m'aides. Et ça, c'est tout le Nusar de la Tfila. Tout le Nusar de la Tfila, il est là-bas, il faut bien le lire, bien l'étudier, bien le comprendre. Et d'arriver, Be'ezrat Hashem, Mamash, à ce que cette année soit un bouleversement pour toi. Ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un changement, un dessous pour la personne en bataille. Mais tout ça à condition que quoi? À condition que le bonhomme, nichnas betor Rosh Hashanah. Il faut rentrer dans le Rosh Hashanah à bataille. Il ne faut pas rester à l'extérieur de la porte. Il ne faut pas rester à l'extérieur du palais. Il y a des bonhommes, leur aléno à bataille. Ils viennent à Rosh Hashanah, ils viennent à la prière, mais ils ne rentrent pas. Ils ne sont pas rentrés dans le palais. Ils ne sont pas rentrés devant le roi, ils sont restés à la porte en bataille. Ils viennent physiquement, mais ils ne sont pas rentrés là-bas, coréam de comprendre qu'est-ce qui se passe ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là, manachno aussi, Rabotai. Après, c'est pas étonnant, Rabotai, qu'un homme, quand il rentre comme ça dans Rosh Hashanah, réellement,
que lui-même il sent, Rabotai, lui-même il sent comment dire, le bouleversement qui se passe à ce moment-là. Mais sinon, ça sera superficiel. Et ça, c'est dommage, Rabotai. C'est Yamim Kokar Yekarim, Kokar Hashuvim. On ne peut pas s'imaginer, Rabotai, comment dire, mais la richesse que ça représente et la chance qu'on a. Ashrenu Matov Chelkenu, Rabotai. La chance qu'on a d'avoir une possibilité comme ça de pouvoir. La mort l'ifna Meler, la mort l'ifanav. Vemamash ledaber ito. Et parler avec lui, et lui exprimer, Rabotai, ce qu'on a de plus fort au fond de nous, c'est-à-dire ce ratson d'être mishtané, le ratson de changer.